Bonjour à toi, bienvenue sur la capsule mathématique d'aujourd'hui. La leçon portera sur l'algorithme d'addition. Alors, on a appris depuis qu'on est à l'école que quand on veut additionner deux nombres, on doit les placer sur une planche. Donc, par exemple, si je voulais additionner 473 plus 278, eh bien, je commencerai par placer 4 jetons dans les centaines, 7 jetons dans les dizaines et 3 jetons dans les unités pour illustrer le nombre 473. Ensuite, pour le nombre 278, alors je placerai sur une autre ligne imaginaire 2 centaines, 7 dizaines et 8 unités. Pour la méthode que je te montre, la méthode algorithme, tu dois placer tes nombres un en dessous de l'autre en respectant bien les positions. Donc, tes unités doivent être une au-dessus de l'autre, tes dizaines, même chose, et tes centaines, une au-dessus de l'autre également. Tu dois aussi placer le signe qui montre que c'est une addition. Je place aussi une ligne sous les deux nombres pour montrer que tout ce qui est en bas de la ligne va faire partie de ma réponse. C'est un peu comme si en haut, c'était ma phrase mathématique. Alors, au lieu de les dessiner, je les écris. Ensuite, il va falloir que je les compte, que je les calcule. Donc, je sais que 4 plus 2, ça donne 6. Donc, dans mes centaines, j'ai 6 centaines. C'est bien ce que j'ai dessiné ici sur ma planche. Dans mes dizaines, 7 et 7, ça c'est un double, donc c'est facile pour moi de le compter. Je sais que ça donne 14. Je vais l'encercler le 14, parce que je sais tout de suite que 14, c'est beaucoup trop gros et que tantôt, je vais devoir faire un échange pour pouvoir avoir un nombre qui est suffisant dans la colonne des dizaines. Donc, 7 plus 7, 14, c'est bien ce que j'ai ici dans la colonne de dizaines qui est dessinée. Pour les unités, 3 plus 8, ça donne 11, et je l'encercle également parce que j'aurai aussi tout à l'heure un échange à faire. Donc, déjà, d'écrire mes nombres et de les calculer, c'est déjà un peu plus rapide que de les dessiner sur la planche. Par contre, ça se peut que si tu ne sais pas bien tes tables, ce soit un peu plus difficile pour toi d'arriver aux bonnes réponses. Il faut donc beaucoup se pratiquer. Sur ma planche, l'étape suivante consistera à faire les échanges. Donc, dans les unités, je remarque que j'ai assez de jetons pour faire un échange. Donc, je vais en prendre 10 que je vais transformer en dizaines. Sur mon algorithme, ce que j'ai à faire, c'est que je dois placer une ligne sur mon échange, sur mon 11, pour montrer que je fais un échange. Et je dois faire plus 1 dans la colonne dizaines. Un peu comme ici, j'en ai ajouté un. Alors ici, au lieu de le dessiner, j'écris plus 1. Ensuite, sous le 11, dans la colonne unité, je dois écrire combien il m'en reste. Donc, si j'en avais 11 et que j'en ai pris 10 pour faire un échange, eh bien, il m'en restera un seul. C'est le jeton qui est ici dans la colonne unité. Ensuite, pour les dizaines, si j'étais sur ma planche, j'observerais encore une fois que j'en ai assez pour faire un échange. Donc, je prendrais 5 jetons, et je ferai un échange de 10 que je placerai dans les centaines. Je vais faire la même chose sur mon algorithme. Alors, pareil comme tout à l'heure, je vais placer une ligne sur le 14 pour dire que je l'échange, et je vais venir placer une centaine supplémentaire dans la colonne centaine. Un peu comme ici. Ensuite, pour faire bien attention, pour ne pas en oublier, si j'avais 14 jetons, et en fait j'en avais 15 parce que j'en avais un de plus, et que j'en ai pris 10 pour faire mon échange, alors à ce moment-là, je sais qu'il m'en reste 5. Les 4 que j'avais au départ, plus celui qui était supplémentaire que j'ai ajouté de mon échange. Donc, les 4 qui étaient là au départ, plus celui qui vient de l'échange. Ça fait 5. Il faut faire attention avec le plus 1 ici. Il ne faut vraiment pas oublier de le compter. Ensuite, pour les centaines, eh bien, j'ai juste à compter ceux qui restent parce que je me rends bien compte que je n'ai pas assez de jetons pour faire un échange. Donc, je les compte et je sais qu'il y en a 7. Même chose ici, j'en avais 6 quand j'ai compté et j'en ai ajouté un de l'échange. Donc, il y en a 7. J'ai oublié d'inscrire ici que j'en avais 5 dans les dizaines et une dans les unités, ce qui te permet de voir qu'on obtient la même réponse. Donc, ici, c'est un peu plus long, mais on peut réussir quand même à compter. Ici, c'est un peu plus rapide. Il faut faire plus de calculs dans notre tête, de faire attention de ne pas se tromper en calculant. Alors, je te souhaite une bonne pratique de tes additions en algorithme.